monogamie qui est pratiquée par les gens d'ailleurs qui est bien. C'est le complexe d'infériorité qui fait cela. Donc, il faut que les Africains comprennent qu'ils doivent se débarrasser de ce complexe d'infériorité qui fait qu'ils se voient toujours petits, ils se sous-estiment trop et voient trop l'autre en haut là-bas, jusqu'à vouloir tout faire, jusqu'à vouloir copier toutes les manières, tout le mode de vie des autres pour essayer de leur ressembler. Chacun est comme il est, la famille. Nous devons nous accepter comme nous sommes. Nous sommes des belles personnes, comme les autres aussi sont des belles personnes. Voilà pourquoi moi je dis en fait, chacun doit préserver en fait ses us et coutumes. Chaque caïman a son marigot. Nous, on a notre mode de vie laissé par nos ancêtres. Un très bon mode de vie laissé par nos ancêtres. On n'a pas besoin de prendre le mode de vie des gens d'ailleurs parce que le nôtre est tellement bon, est tellement bien. Pour les autres aussi, c'est bien, mais c'est bien pour eux, la famille. Dieu n'est pas bête. C'est Dieu, vous voyez comment Dieu est fort. C'est Dieu lui-même qui avait fait en fait que chaque continent, que chaque pays en fait ait son mode de vie, ses us et coutumes. Vous voyez même que même au niveau de l'Afrique, la famille. Pardon, nous sommes tous africains, sauf que chaque pays a son mode de vie, chaque pays a sa culture, chaque pays a ses us et coutumes, la famille. C'est Dieu qui a fait tout ça. C'est comme ça aussi on a 5 continents et dans chaque continent a son mode de vie et chacun doit préserver ce mode de vie. En fait, c'est notre identité. Quand on se retrouve, imaginons un peu que les 5 continents se retrouvent, genre quelques personnes venant des 5 continents. Bon, on dit, vous n'allez pas donner votre nom. Mais, voilà, chacun va essayer de nous parler de sa culture, en fait. De sa culture, de sa tradition, de son mode de vie. C'est par rapport à ça qu'on va essayer d'identifier que non, quand tu reviens de l'Afrique, parce que quand tu vas donner tu vas commencer par parler de ta culture, de votre mode de vie, ben, on va t'identifier parce qu'on verra que ça ne ressemble pas du tout au mode de vie, à la culture des autres en fait. Vous allez voir que la culture africaine est différente, la culture asiatique est machin, la culture européenne, la culture américaine et ainsi de suite, la famille. Donc en fait, nos us et coutumes là, notre tradition, notre culture, en fait c'est notre identité. C'est vrai que l'identité, on dit souvent genre ton nom machin, mais notre première identité là, c'est notre mode de vie. Nos us et coutumes, nos traditions. C'est pourquoi ça me fait souvent rire quand je vois la famille. Ces faux pasteurs-là, les faux pasteurs-là, eux-mêmes sont des bons charlatans pour beaucoup, parce que beaucoup sont des francs-maçons, mais qui passent leur temps à faire que les Gabonais, de plus en plus, ne pratiquent plus notre tradition. Pour beaucoup de Gabonais, notre tradition est devenue diabolique. Pendant que beaucoup de pasteurs eux-mêmes dorment dans les temples maçonniques,